معاك يا الخضراء معاك يا جزائر. Je me suis pas retrouvé dans le foot, je suis né dans le foot. Il dormait déjà avec un ballon. Il faut savoir qu'il a des capacités que très peu de joueurs ont. Hein. Lui, il fait partie des joueurs qui sont des soldats. Et il est très, très costaud mentalement. Il est déterminant dans tout ce qu'il fait. Adlen Guedioura, 28 ans, milieu défensif, Crystal Palace. Le foot, ça a toujours été dès la naissance, on va dire. Quelque chose qui faisait partie de ma famille. Son père est un international comme sa mère. C'est vraiment une famille qui nous donnait beaucoup pour l'Algérie. Il avait cette envie de pratiquer le football, oui. Je vais vous donner une anecdote. Il y avait un jour le mariage de ma sœur et il a trouvé des fruits au rang. Donc il pensait que c'était des ballons parce que la couleur, ça le coïncide comme les ballons. Il a commencé à les prendre et à les shooter. Quand on était à l'école où on écrivait dans les fiches de la rentrée où ils nous demandaient qu'est-ce que tu voulais faire comme métier. En premier, je mettais footballeur, en deuxième, je mettais footballeur et en troisième, je mettais footballeur. On finissait les cours, les cours directement, on allait prendre un ballon, jouer au foot, après on allait s'entraîner avec l'équipe et dès qu'on finissait de s'entraîner, on jouait encore au foot entre nous. Moi, à certains niveaux, j'ai vu qu'il avait des qualités. Quand on sait que quelqu'un a des qualités, donc on persiste et on essaie de l'encourager. Je pense qu'il a vraiment été un rôle de père. Il n'a pas été comme un entraîneur vis-à-vis de moi. Il m'a pas pris, il m'a dit viens, on va faire ça doit être comme ça, comme ça. Non, il m'a plus guidé, il m'a plus montré le chemin que vraiment il m'a ordonné de le faire, on va dire. Mais il n'y avait pas d'autre métier pour moi. C'était vraiment ce que je voulais faire parce que c'est ce que j'aimais voir, c'est le fait de pouvoir créer de la joie, en procurant de l'argent aux gens par le football. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et en faire un métier d'une passion. C'est un luxe, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'avais vraiment dans ma tête le rêve d'être footballeur. J'ai décidé avec mon père d'aller au Red Star. Et je reste là-bas 3 ans. Je fais mes classes jusqu'en moins de 17 ans. Et ensuite, je vais au Racing. C'est là que je suis repéré par Sedan. Je pars signer un contrat là-bas d'un an renouvelable. Fin de saison avec Sedan. J'espérais avoir un contrat pro et malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ils ne m'ont pas donné l'opportunité de pouvoir jouer professionnel. J'arrive pas à trouver de club, je contacte tout le monde, toute la terre du foot. Je vais sur les sites internet pour essayer de trouver les numéros de téléphone, les adresses, les emails des agents ou quoi que ce soit. Même pas une réponse pour me dire voilà, on va te faire un essai là ou quoi que ce soit. Donc je décide à partir de là de retourner à la fac. À l'âge de 20 ans, ne pas avoir de club et de continuer à espérer, c'est pas tout le monde qui a cette force mentale. Pendant peut-être plus d'une année, il s'entraînait tout seul. Des fois, il me prenait avec lui pour que moi je l'aide à s'entraîner en fait. Je ramassais les ballons ou des choses comme ça. J'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis qui m'ont toujours dit de ne pas lâcher. Et moi aussi, à ce moment-là, quand on s'entraîne tout seul, c'est là où on se découvre vraiment une force intérieure qui fait que ça m'a servi par la suite. C'est quand même un garçon qui est très très fort mentalement. Quand il décide quelque chose, c'est avec détermination. Moi, je n'ai jamais lâché. Je ne lâcherai pas jusqu'à la fin. Il y a eu vraiment des portes qu'il fallait défoncer. Plusieurs fois, je me suis remis en question. Plusieurs fois, il fallait que vraiment je dépasse certaines limites pour pouvoir accéder au monde professionnel, on va dire. Il a su persévérer, su prendre du recul pour bien ressauter. Pour lui, c'était ça, et il le voulait tellement qu'il a fini par l'avoir. Adlen, je suivais son parcours parce que je savais qu'il était à Sedan. C'est pas trop bien passé. Donc à ce moment-là, j'ai eu avec son père pour pouvoir le récupérer. Donc on a vraiment bossé parce qu'il a fallu le reconstruire mentalement, physiquement. Et on a vu arriver un garçon qui, ici, sur ce terrain-là, a montré des choses plus qu'extraordinaires. Hein. Avec Nasser, il m'a pris un peu sous son aile et il m'a offert l'opportunité de retourner dans le foot et ça a plutôt bien marché.
il est habité d'une sagesse qui est très rare chez les joueurs. En plus, c'est un garçon intelligent. Moi, je reviendrai toujours à ça, parce que le football appartient, qu'on le veuille ou non, aux garçons qui ont quelque chose entre les deux oreilles. Hein. Sa force intérieure, sa personnalité, il l'avait. Donc on a mené un travail gentiment, on est monté gentiment en puissance. Ça m'a redonné vraiment la motivation et par la suite, on va dire, j'ai végété dans des petits clubs de 3e division en région parisienne. C'est là que les clubs belges se manifestent, dont un club belge, et ils me font une proposition d'un contrat de 2 ans au KV Courtrai. Et c'est là que je re-signe derrière à Charleroi. Ça m'a permis justement par la suite d'aller en Angleterre. Et aujourd'hui, je suis à Crystal Palace. C'est un club qui a une histoire, qui a eu des grands joueurs qui sont passés par là. Et c'est à Londres aussi, qui est une très belle ville. Et franchement, il est difficile de ne pas se plaire ici. C'est une grande ville avec beaucoup de culture, beaucoup de diversité. C'est vraiment cosmopolite comme ville. Et il y a une grande communauté algérienne, je les vois tous les jours, parfois en ville, donc ça fait plaisir. En plus, ils s'occupent bien de nous. Non, c'est vrai que c'est une ville que j'apprécie énormément. Je me sens très bien ici et j'aimerais rester le plus longtemps possible. Hein. It's not a secret, he's a fantastic player. I really enjoy playing with him, great lad as well. As a footballer, he's a very gifted footballer. He's got a great shot in him, very skillful. He's got a hell of a strike on him. In training when he gets his laces behind it, he's got a good shot from distance. And he's a good guy, he's a good teammate to have. That's the best compliment I can give him. Adem Guerrero, what a player. He's well received here by the Crystal Palace fans. A lovely, lovely guy to talk to every week. He's shown his versatility for Crystal Palace as well. If he's defending, he's straight away attacking, but his versatility is really, really good. He can play off the front man and support the striker when needed. He's got a real hammer of a left foot, and we want to see more of that at Crystal Palace, really. We've been really, really pleased to have him playing with us as a centre mid, very, very forceful, powerful player. I think he's the player who's made a transition from the Championship to the Premier League, which is obviously a huge step and a different quality of opposition. So he seems to have coped with that, which means the next step is international football. Le pire match, j'ai envie de dire le dernier match contre West Bromwich où je me blesse. Le gardien il sort pour attraper le ballon dans ses mains avec le genou en avant et il me tape les côtes et j'ai 3 côtes cassées avec un poumon perforé. Et derrière, je me fais opérer. Ça aurait pu être plus grave parce que ça aurait pu être de l'autre côté au niveau du cœur. Maintenant, la blessure fait partie du passé. J'ai quand même joué certains matchs et j'espère en jouer beaucoup d'ici la fin de cette année. أنا كنت حزين عليه في الأسابيع القليلة اللي ما لعبش فيها مع فريقه كريستال بالاس لأنه خايف أنه ما يكونش في قائمة 23 لاعب بسبب نقص حجم المنافسة بالنسبة إليه، ولكن أنا متأكد بأنه عنده القوة اللي تخليه يكون جاهز مع المنتخب عندما تستدعي الضرورة ذلك. 1, 2, 3, Viva Algérie. Le coach Sarden ainsi que le président Raourawa m'ont contacté en me disant qu'il était possible que je fasse partie des 30 joueurs. J'étais très fier de cette sélection parce que voilà, ça représente énormément de choses pour moi. Depuis tout petit, je suis l'équipe nationale. J'allais voir les matchs quand l'équipe nationale venait en France ou quand j'allais en vacances en Algérie. J'allais voir les matchs de par mon père aussi. Donc c'était quelque chose de vraiment de spécial de représenter l'Algérie, de porter ce maillot pour la première fois. Et voilà, on a envie de vraiment à chaque fois que ça soit dans chaque sélection de montrer qu'on mérite ce maillot. Jouer pour l'Algérie, c'est un rêve pour tout Algérien. On est tous fiers qu'il puisse jouer avec cette équipe et on est tous contents. On espère que ça durera le plus longtemps possible. Avec la Coupe du Monde et tout ça, c'était quelque chose de spécial et d'inoubliable. On avait toujours 200, 300 supporters devant l'hôtel en train de chanter du matin jusqu'au soir.
C'était impressionnant, sachant que pour moi c'était une première sélection. Et je voyais ça, j'ai dit ça mettait un petit peu la pression parce qu'on se dit là, comme j'avais jamais fait de sélection auparavant, là on représente tout un pays et c'est une grande responsabilité. Défensivement, il est au-dessus de tous les milieux de terrain qu'on a en Algérie aujourd'hui. Ses capacités sont plus qu'intéressantes pour l'équipe nationale. Il l'a montré déjà pendant beaucoup de matchs. أنا نصنفه ضمن خانة اللاعبين الملتزمين جدا مع المنتخب بيحب ينجح مجتهد جدا أيضا مع النادي تاعو. Je suis vraiment fier de lui parce que c'est vraiment un garçon qui n'a pas oublié d'où il vient surtout. Et ça fait plaisir. 1, 2, 3, viva l'Algérie. L'Algérie a une place primordiale maintenant dans la famille, surtout que nos parents sont algériens, on a toute notre famille en Algérie. On y allait tout le temps en vacances, tous les ans, on passait 2-3 mois, les vacances scolaires. On manquait même le dernier mois de l'école pour aller en Algérie, donc on passait toutes nos vacances, que ce soit à Alger ou à Oran. Ce souvenir-là, que ces voyages, le fait de découvrir vraiment le pays à travers ces voyages-là et la famille, la joie, et vraiment cette joie-là, parce qu'en Algérie, c'est vraiment un pays où il y a la joie, il y a vraiment une bonne ambiance. L'Algérie, c'est devenu une nation très importante dans le quota du football mondial. Aujourd'hui, c'est la 4e qualification, donc on est respecté. J'espère que le prochain Coupe du Monde, ils iront quand même au 2e tour. J'espère, Inch'Allah, aller au Brésil le voir, ou que ce soit au Brésil ou à la télé. Je serai présent pour supporter lui et les Verts. Je ne serais pas étonné qu'il nous fasse une très grande Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a vraiment des supporters magnifiques. J'ai jamais vu une ambiance comme en Algérie. C'est vraiment ce public-là qui nous donne cette force de trouver le succès. Et voilà, je voulais déjà les remercier et vraiment leur dire, leur tirer un grand chapeau parce que notre victoire en qualification en Coupe du Monde, c'est aussi leur victoire. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on leur fasse plaisir durant cette Coupe du Monde et qu'on les fasse sortir encore dans la rue le plus souvent possible. I can see him performing very well at the World Cup with Algeria. J'espère que tu vas pousser l'équipe d'Algérie dans cette Coupe du Monde. Tu verras que vous allez aller loin, Inch'Allah. نحبه بزاف عدلان نتمنى له إن شاء الله كل خير. Je leur souhaite de créer la surprise comme tout le monde l'attend et j'espère qu'Adlen fera partie de ces éléments qui vont créer la surprise. Papa, voilà, merci pour tout. Je voulais te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as fait pour la famille et vraiment, voilà, barakallahu fik, je te remercie. Ce serait bien qu'un jour tu ramènes un peu les vidéos des matchs parce que j'ai pas encore vu tes vidéos. Parce qu'à chaque fois les gens ils me disent ouais, est-ce que tu as vu ton père? Moi je t'ai pas encore vu jouer. Tu aimes bien me donner des conseils en me disant fais ci, fais ça, mais faut que tu me prouves par les vidéos. Non, voilà, je t'aime beaucoup, comme toute la famille. Et voilà, j'espère que je t'ai rendu fier. J'espère que tu as été content de moi. Et Inch'Allah, j'espère te rendre heureux et d'être là pour toi à tout moment. Je t'aime. Merci. Je suis un peu ému par rapport à ce qu'il m'a dit et je lui souhaite beaucoup de réussite parce qu'on ne se voit pas trop. Parce que lui il est en Angleterre, moi je suis en France. Il a grandi maintenant et il a pris la relève. Je pense que ses autres frères ils vont faire le même parcours.